Oui, bonjour, mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Ici, le leader depuis le Sénégal. Voilà, aujourd'hui, nous allons faire une toute petite vidéo, voir l'ensemble du marché de la crypto-monnaie, et puis parler aussi un peu de Saitama Inu. Voilà, quelques petites mises à jour seulement par rapport aux informations, aux annonces. Voilà. Donc, sans plus tarder, je vais partager directement, nous allons partir directement sur CoinMarketCap. Mais avant cela, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification, à aimer la vidéo. Voilà, beaucoup de j'aime, ça me fait plaisir. Voilà, ça montre que vraiment vous aimez ce que nous faisons sur la chaîne. Donc, sans plus tarder, on se retrouve ici sur CoinMarketCap. Comme vous voyez ici, on a aujourd'hui la capitalisation boursière mondiale de la cryptographie qui est de 1,90 trillion de dollars. Voilà, aujourd'hui, le 5, voilà, le 5 février, 16 heures heure de Dakar. Voilà. Donc, soit une augmentation de 3,58%. Donc, on peut dire que voilà, bon, c'est une bonne chose parce que tout est ouvert, hein, tout est presque ouvert. On a un Bitcoin à 41 438 dollars. Voilà, une augmentation de 3,40% en 24 heures. On a un Ethereum de 3 à 3013 dollars, augmentation aussi de 3, voilà, 15% en 24 heures sur la semaine, 18%. Voilà, un BNB à 413 dollars. Donc voilà, tout est presque ouvert. On a un Dogecoin qui monte ici à 3 dollars, à 3%. Voilà. Un Shiba aussi qui est à 4,61%. Donc, dans l'ensemble, on peut dire que c'est positif, c'est positif. Donc, on va essayer ici, voilà, d'aller sur Twitter aussi, essayer de voir, parce qu'il y avait eu un amas hier sur Twitter. Voilà, cet amas-là. Lorsque vous avez remarqué par rapport au cet amas, vous avez remarqué que, bon, après l'annonce du fait qu'ils avaient bloqué le swap, vous avez vu que le cet amas a un peu chuté, c'est un peu descendu. Mais après ce tamas qu'ils ont eu à faire avec ce gars-là, je vous assure, c'est pour cela que c'est un peu remonté même. Voilà, c'est remonté à plus de à 12% en 24 heures. Donc, ce qui est très extraordinaire. Parce que ce gars-là, David Gottchen, je ne sais pas, voilà, je n'arrive pas à bien prononcer son nom là. C'est David Gottchen. C'est un maniaque ce gars-là. C'est un maniaque de la crypto-monnaie. C'est un géant, c'est un fou dans ce domaine. Voilà. Voilà. Lui, fait des amas avec lui dans la crypto-monnaie, les gars. Beaucoup d'équipes, beaucoup de développeurs, bien, beaucoup de projets n'osent pas se faire face à lui. Parce qu'il ne laisse rien, quoi. Il laisse rien. C'est un gars qui est vraiment. Voilà. C'est du solide. Ces amas, c'est du solide. Parce qu'il va dans le vif du sujet. Il te pose des questions auxquelles tu ne t'attends pas, quoi. Et il a eu cet amas hier avec Russe. Et devinez quoi? Ce David même a été surpris par Russe. Il lui a même jeté des fleurs. Tellement Russe a été transparent, a bien expliqué le projet. Et toutes les questions que ce gars a posées, il a mis le paquet dessus, il a démontré carrément que certainement il y a une équipe qui est derrière et cette équipe, elle est transparente. On n'a rien à cacher. Il lui a fait comprendre tous les projets presque de A à Z, je dirais, sur l'éducation, sur le Saitama, sur les robots, tout ce qui se passe, et tout ce qu'ils vont mettre après. C'est du balèze, vraiment du balèze. Quand vous voyez le tweet de David, c'est son Twitter qu'il a retweeté après ce Tama-là. Il dit franchement d'avoir quelqu'un comme Saitama Guru, qui est russe, qui est le CEO, le PDG de Saitama, parler honnêtement de son projet sans le PS. Il a parlé tellement honnêtement, voilà, que tu sens que vraiment c'est un gars qui ne triche pas. Il ne triche pas, il dit ce qu'il a à dire, ce qui se passe exactement. Donc voilà, il dit vous avez vos fleurs aujourd'hui. Donc, si ce gars-là, attendez, vous allez voir son tuteur, vous allez savoir que ce n'est pas un petit. Ce gars, David Gottchen, là, Gottchen, je ne sais pas là. Voilà, il a un tuteur de 599 000
Parce que 600 000 followers. Ce gars, c'est du balèze. C'est un balèze dans le monde de la crypto-monnaie. Quand tu fais un amas avec lui, mon frère, si tu n'es pas professionnel, si tu ne connais pas, tu ne maîtrises pas bien le domaine là, tu risques de tomber, de faire chuter même ton projet. Donc, c'est un gars qui, vraiment, quand il demande un amas avec une société, vraiment, les gens, donc, ça prend du temps à se mettre en place, en tout cas. Parce qu'il ne joue pas avec, il joue même pas avec ces genres de projets-là. Lui, il vient carrément, tu vas tout dire, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu vas mettre, tout expliquer de A à Z clairement avec lui. Il ne joue même pas avec ça. Donc, c'est par rapport à ça qu'on a vu le prix de certainement commencer à se relever avec 12% à la hausse. Hein. Donc, ce qui est bien, ce qui nous montre encore une fois qu'on a, il faut la confiance qu'on a à certainement, ça devient, ça en train de se renforcer de plus en plus. Parce que moi, c'est ce que je trouve qui est intéressant avec Saitama. Pourquoi je suis focus à Saitama? Parce que je trouve que l'équipe de Saitama, les développeurs, tout, c'est une équipe très doxée. Tu sais, dans les crypto-monnaies, il faut avoir une équipe doxée. Il faut rechercher des projets qui ont des équipes doxées, des développeurs qui sont 24 heures sur 24, disponibles, transparents, qui font des amas, qui font des espaces sur Twitter, qui font des appels audio sur Telegram, qui expliquent, auxquels tu peux leur poser des questions, ils vont te répondre et tout. Donc, ils n'ont rien à cacher au fait. Même il y a un YouTuber, Jack Gegen a fait une vidéo hier aussi. Il dit que lui se rappelle du premier jour où il a eu à parler avec Russ sur un amas qu'ils allaient faire ensemble. Et il a eu à appeler Russ avant l'amas pour lui dire, voilà Russ, bon, il y a des, comment dirais-je, j'aimerais te demander s'il y a des questions auxquelles tu ne veux pas qu'on en parle, que tu ne veux pas que je pose pour ne pas te déranger et tout ça. Mais le Russe l'a fait comprendre que voilà, mon frère, tu es libre de poser n'importe quelle question parce que nous, on n'a rien à cacher. On n'a rien à cacher, on est une équipe doxée, voilà, on est transparent, on ne cache rien. Tout ce qu'il a dit, on va le dire. S'il y a des problèmes, on dit qu'il y a des problèmes. S'il n'y a pas de problème, on dit qu'il y a des problèmes. Et c'est ce qui s'est passé par rapport au fait qu'ils ont bloqué le swap. Voilà. Parce qu'ils veulent, eux, c'est quoi? Ils veulent une application, je ne dirais pas totalement parfaite, mais parfaite à un niveau, quoi. Voilà. Il ne veut pas ressembler aux autres. C'est ce qu'il a dit. Lui, c'est ce qu'il dit. Je ne veux pas ressembler, par exemple, à une swap ou bien PancakeSwap. Non, non. Nous, on est là pour révolutionner ce domaine-là. On est là pour envoyer quelque chose de nouveau, révolutionner, apprendre aux gens à investir. C'est pour cela qu'il y aura le CETA Edu. C'est une branche sur laquelle ils vont apprendre aux investisseurs comment investir sur les crypto-monnaies. C'est quoi la crypto-monnaie? Tout ça, là, il y aura sur CETAMAX. Donc, c'est très, très, très important, ce projet de Saitama. Il y a plein de choses. Il y a le Saitama Market, le Saitama City pour le Metaverse. Il y a un jeu qui vont mettre en place, Play to Earn, un jeu à cartes, à l'ancienne, quoi. Voilà, c'est comme les jeux de Mario, un truc comme ça, là. Mais là, ici, ça c'est un loup qui va courir, monter, descendre, ainsi de suite. Et tu vas gagner de l'argent par rapport à ce jeu. Donc, voilà, eux, ils sont transparents, ils ne cachent rien. Et il y aura d'autres jeux encore plus, avec des graphiques plus comment dirais-je, plus sophistiqué, plus extraordinaire, au fait. Voilà, c'est tout ce qu'ils ont mis, qu'ils ont dit qu'ils vont mettre en place. Et c'est ce qu'il a parlé, c'est de ça qu'il a parlé avec ce David, voilà, sur l'amas d'hier, sur Twitter, qu'ils avaient mis un espace là-bas, ils ont fait vraiment, c'était du haut niveau, de ce haut niveau. Là-bas, ce n'est pas les amateurs, il n'y a pas d'amateurs là-bas. Franchement, avec ce David-là, vraiment, si tu as un projet que tu ne maîtrises pas bien ce que tu fais, vraiment, les gens le fuient même. Voilà, beaucoup de développeurs, beaucoup de PDG, voilà, ne veulent pas croiser son chemin. Parce que c'est un gars qui ne laisse rien. Quand tu es avec lui sur un espace où tu vois qu'il y a plus de 2000, c'était plein tellement, tu ne peux même pas savoir le nombre de personnes, plus de 2000, 3000, 4000 personnes sur l'espace. Parce que c'est un gars qui ne joue pas avec ce genre de projet. Soit tu es clair, on sait où on va avec toi, toi, ce n'est pas clair, tu dégages et puis on va chercher un autre projet plus prometteur, quoi. Et hier, Russ a défié ça, a réussi à, comment dirais-je, a eu les éloges de ce David-là, hier. Donc, c'est ce qui a fait pousser tout ça. Donc, c'était tout ce que je voulais partager aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification, d'aimer la vidéo. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien et passez un très bon week-end.